montre pas que c'est un lien et que tu ne cherches pas le vrai message pour avoir la délivrance. Laisse-moi te dire une vérité. Tu vas demeurer comme ça et tu traiteras Dieu des menteurs. Mais notre Dieu n'est pas menteur. Depuis la matin qu'il est l'église, nous avons la solution. Parce que tu n'as pas encore le message. Tu n'as pas encore rencontré le message. Pierre et Jean lui ont dit un message seulement. Parce que nous n'avons pas de forté. On amène 2 jours, 3 jours de retraite. Non. Pierre et Jean avaient l'habitude de voir ces deux et ces messieurs-là. Ils avaient l'habitude de le voir. Laisse-moi te dire, le fait que tu viens ici, Dieu a l'habitude de te voir. Dieu a l'habitude de te compter. Dieu a l'habitude de voir ta persévérance. Oh là là, cet enfant persévère, hein? Il neige là, mais il va chercher le bus. Oh là là. Dieu a besoin de voir quelqu'un qui persévère, qui le suit. Pierre et Jean avaient l'habitude de passer tous les jours. Je me dis peut-être un jour aussi ils avaient donné l'argent. Mais les jours-là, Dieu s'est souvenu de ces messieurs. Pierre et Jean, à l'écart qui sautait, à Talier. Là, c'est à Acte 3:6. Je peux lire ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et... C'est quoi? C'est une petite phrase simple. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. Je n'ai pas de diamants. Je n'ai rien à te donner. L'argent qu'on te donne là, le monde qu'on te donne là, aujourd'hui on te donne, tu achètes à manger. Demain tu dois revenir là pour demander. Moi je n'ai pas ça. Moi je vais te donner ce qui va te permettre pour aller chercher de nos autres. Une simple phrase. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, lève-toi au nom. Simple phrase. Lève-toi au nom de Jésus. La Bible me dit, il s'est levé. Je me retire à quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Je n'ai pas de séjour à te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de contrat. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment comme je suis là. Mais ce que je t'amène cet après-midi, je te le donne au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que toi tu vas recevoir ce que tu as besoin. C'est en persévérant que tu vas recevoir ce que tu as besoin. Ce n'est pas en te plaignant. À la veille, j'ai dit, écoutez, à tout moment que nous nous plaignons de nos problèmes, c'est comme si nous glorifions le diable. Le diable se glorifie quand nous nous plaignons. Ah, écoutez, Seigneur, tu m'as laissé. Le diable dit, voilà, il n'a plus de foi. Je l'ai eu. Mais quand nous glorifions le Seigneur dans nos situations difficiles, c'est le Seigneur est élevé. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ce que nous avons besoin. Tout en persévérant. Et le diable, sachant qu'un enfant de Dieu qui a la connaissance, qui persévère, aura ce qu'il cherche, il sait nous distraire. Manque de connaissances. Il nous amène des trucs bizarres. Il nous amène des distractions. Biloka pamba pamba. Biloka mokilioyo. Tu restes à la maison en train de regarder la télé du matin au soir. Au téléphone. Le diable se réjouit de toi. Cette personne ne sait pas qu'elle a un problème. Un lien involontaire qui doit chercher l'éternel pour avoir la délivrance. Mais il faut qu'il reste là. S'il part à l'église, il aura sa délivrance. S'il part à l'église, il va découvrir son problème. S'il part à l'église, le Seigneur va le rencontrer. S'il part à l'église, le Seigneur va se souvenir de lui. Il faut que je le retienne. Et il te retient dans des trucs bizarres, des trucs inutiles. Et tu passes ton temps, les années passent. Les jours passent. Tu perds tout. Tu perds tout. L'âge aussi avance. Pierre et Jean ont dit, lève-toi et je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi. Toi qui étais assis, toi qui dormais, toi qui négligeais, toi qui étais fatigué, toi qui étais déçu, découragé, lève-toi. Marche. Comment nous allons
allons nous lever. C'est en prière. En venant dans la présence de Dieu et en priant. C'est là, c'est comme ça qu'on s'élève. Tu sais, si tu te donnes les disciplines de beaucoup prier, tu emmerdes le diable. Le diable n'aime pas voir un enfant de Dieu prendre des décisions de prier. Il n'aime pas. Là, il tombe malade. Parce que là, tu parles avec ton papa directement. Prière, lève-toi. Nous allons lire rapidement. Le frère prie. Tu nous prends dans Luc 10, 40, 41. C'est que Dieu nous demande de faire pour nous lever et continuer la marche avec lui. Arrêtons les distractions, arrêtons le péché, l'escroquerie. Arrêtons tout le mal, l'impudicité, tout ce que nous faisons qui ne plaise pas à Dieu. Arrêtez cela. Arrêtons cela. Lèvons-nous. Le temps est arrivé. Soit décision ma vie nayo, soit décision. Toujours l'excellent on attend peut-être dans la vie collègue. Les gens là qui te distraient, tu passes du temps avec eux, ils ont le séjour, ils ont de maisons, ils ont la stabilité. Et toi tu passes ton temps, prends ta vie au sérieux. Et lève-toi. Lis mon frère. Luc 10, 40 à 41. Luc 10, 40 à 41. Je lis au nom du Seigneur. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Amen. Hein? J'aime bien cette histoire. Vous savez, en voyant cela, je nous dis de nous lever. On doit s'élever en tout. On doit tout abandonner. On doit s'élever en abandonnant le péché. On doit s'élever en étant en prière. On doit s'élever en étant dans le pied de l'Éternel. La Bible nous dit, Jésus était dans la maison de Marthe et Marie comme d'habitude. Marthe était là, Marie était là. Marie est allée s'asseoir dans le pied de Jésus. Jésus avait l'habitude, quand il était réuni avec ses apôtres et tout ce monde-là, il avait l'habitude de prêcher. Il passait tout son temps à prêcher, à parler de la parole du royaume. Alors Marie avait déjà compris ses secrets. Il s'est dit, c'est monsieur comme il est là, je crois qu'il va commencer encore à parler. Ce mieux que je me mette à ses pieds. Il s'est mis là. Marthe s'élève. Marthe n'avait pas péché. Tout le banana en vérité. Marthe a ça qu'il aura pété. Quand même tombe, il y a mis au pain. Tant qu'il faut lire. Si toi un homme de Dieu, il doit vraiment manger, à sentir bien, il faut moins tonda. Marthe s'occupait de la cuisine. Marthe est préparée. Au lieu qu'il s'arrête là, elle vient se plaindre auprès du Seigneur. La Bible nous dit, c'est fini mon frère, tu peux t'asseoir. La Bible nous dit, Marthe vient auprès du Seigneur et lui dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Marie, toi aussi, tu es une femme, non? Regarde ce que Marthe fait, tu viens t'asseoir là. Va aider ta soeur. Marthe est venue, Marthe avait besoin qu'on la loue. Marthe avait besoin qu'on la félicite. Marthe avait besoin que Jésus lui donne de points. Marthe, félicitations, tu fais bien la sauce. Et là, vraiment, j'ai même faim. Quand je termine de parler directement, tu me sers. Marthe s'est tracassée. C'est notre situation ces derniers temps, les chrétiens. On se tracasse pour des choses inutiles. On se tracasse pour des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il y a aussi certaines choses qu'on fait. On se dit peut-être qu'on fait ça pour Dieu, mais Dieu n'est pas là. Il y a d'autres choses où on se donne à faire. On aime faire, on veut faire pour Dieu. On se dit qu'on le fait pour Dieu, mais Dieu n'est pas là. Dieu a dit à Marie, Marie, viens rester ici. Et Marthe, Marie a choisi
une bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. Les boiteux de naissance aussi avaient choisi une bonne part. Oui, quand il me paie ça, quelle solution? Il avait choisi une bonne part, il est allé se mettre devant la porte, il savait que sa guérison devait le trouver là. Marthe a choisi une bonne part. Vous savez, Jésus, Dieu n'est pas impressionné par notre façon de le servir de foi. Il n'est pas impressionné par notre façon de parler, par notre façon de nous habiller, par notre façon d'aider les autres, par notre façon de nous comporter. Dieu n'est pas impressionné de ça. Dieu est impressionné par la façon dont tu le cherches. Dieu est impressionné par la façon dont tu cherches ta délivrance. Hier soir, on a dit, oh là là, Sarah s'est décidée, hein? Ah, ça vraiment, on a besoin de... Il y a délivrance dans l'écho. On s'en a sur l'église. Elle ne manque plus à l'église. Elle est tout le temps là. Elle prie bien. À la maison, elle prie bien. Elle est décidée. Dieu est impressionné par ça. Dieu n'était pas impressionné par tout ce que Marie faisait. Qu'est-ce que nous faisons ces derniers temps? Nous passons le temps pour rien. Pour rien. Ah, je vais à l'adoration. Il y a une journée d'adoration des louanges. Tu adores le Seigneur. Hein? Tu adores le Seigneur. Tu rentres à la maison, tu insultes tes enfants. Après avoir adoré. Tu insultes tes enfants. Tu commets encore des fautes graves. Et quand tu le fais, Dieu est là, il te voit. Il n'est pas impressionné. Dieu, ils ont adoré, bon. Ok, ils ont adoré, bon. Ok, mais on est bien. Mais Dieu est impressionné quand tu prends une décision, tu te dis, Seigneur, je dois arrêter de prendre la bière. Seigneur, je dois arrêter la débauche. Seigneur, je dois arrêter les mensonges. Je mens beaucoup. Seigneur, je dois arrêter l'impudicité. Ce que je fais là, c'est l'impudicité. Quand tu commences à prendre cette décision, Dieu est impressionné. Et Dieu était impressionné par Marie. Parce que Marie a pris la décision de se mettre dans ses pieds. Et vous savez, ceux qui se mettent aux pieds, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie, à Marthe, Marie a choisi une bonne. Hein? Marie a choisi la part d'être enfant. Toi, tu as choisi la part d'être serviteur. Ah! Toi, tu as choisi la part d'être serviteur, servante. Mais Marie a choisi la part d'être enfant dans les pieds de son papa, en train d'écouter son papa. Il faut chercher d'abord à être enfant de Dieu. C'est un conseil. Il faut chercher d'abord à être enfant de Dieu. J'ai toujours dit, Seigneur, ne me prends pas d'abord pour servante. Non. Je suis ta fille, je suis ton enfant, dans la maison de mon papa, servant mon papa, faisant l'œuvre de mon papa. Vous savez, hein, il faut devenir enfant de Dieu. Attendez, la Bible nous dit, vous allez me dire, maman Sarah, comment être enfant de Dieu? Et pour être enfant de Dieu, c'est quoi? Et les enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous mourrons pas par manque de connaissances. Nous disons des choses, nous ne l'appliquons pas parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous le prenons à la légère.